Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors si tu me suis sur la chaîne Horizon Famille, comme tu le sais, on est rentré il y a maintenant quelques semaines de notre voyage d'1 an en famille, tous les trois, Baptiste, Léo et moi. Et on s'est donc réinstallé chez nous, ici à Alfortville, dans notre appartement. On est très heureux de retrouver notre appartement. Et ça a été une vraie réinstallation parce que on a loué cet appartement meublé, mais donc on avait enlevé toutes nos affaires personnelles et on les a toutes remises. Alors pas exactement pareil, mais il a fallu, finalement c'est un peu comme un emménagement parce que il a fallu tout redéballer, les cartons, etc. On avait fait un tri dans toutes nos affaires personnelles avant le voyage. Donc avant de mettre dans les cartons. Et là, en allant chercher nos cartons et en les ramenant à la maison pour les déballer, on s'est dit qu'il fallait encore faire un tri, quoi. Il y avait encore des choses à trier, à enlever, qu'on voulait plus utiliser parce qu'on n'en avait pas qu'on voulait pas garder parce qu'on n'en avait plus l'utilité. Et qu'on n'avait pas pensé à jeter lors du premier tri avant le voyage. Et en tout, c'est 5 gros cartons, des gros cartons comme ça, facile. Des gros cartons comme ça qu'on a emmenés dans une boutique Emmaüs juste à côté de la maison. Donc ça, c'est génial parce que j'y vais, je vois nos affaires en vente à des très petits prix, vraiment très abordables. Donc voilà, au moins je sais où ça va, je sais que ça sert et ça, c'est important pour moi. Donc du coup, 5 gros cartons Emmaüs d'habits, de draps, de linge de maison, de vaisselle, un peu d'électronique, des choses dont on n'avait plus réellement besoin, mais qu'on n'avait pas osé jeter pour X raisons lors du premier tri. Et oui, on accumule toujours trop. Alors nous, ça fait un moment qu'on est minimaliste, et même quand on est minimaliste, on veut pas se mettre l'étiquette minimaliste, mais c'est vrai que on aime avoir peu de matériel et ça fait très longtemps et j'en ai pas trop parlé sur la chaîne Horizon Famille, donc du coup voilà, c'est le moment de t'en parler un peu et d'abord de te dire dans un premier temps qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on est minimaliste et même en famille, parce que même avec Léo, parmi ses jouets, ses habits, ses affaires, etc., on fait le tri, on n'accumule pas trop, on fait attention à ne pas avoir trop de matériel. Et donc l'idée c'est de te dire un peu d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi on est minimaliste? Alors la première chose, c'est d'abord de se dire que le minimalisme fait que notre bien-être ne passe pas par du matériel. Ça ne passe pas par des choses, des objets extérieurs. Le bien-être, il vient de l'intérieur, il se construit en nous et pas parce que on a des choses. On n'est pas dépendant, on n'est pas tributaire de ces choses-là. Donc ça, c'est une vraie forme d'indépendance d'un point de vue psychologique et qui a beaucoup d'importance pour nous. Ensuite, moi, quand je parle de minimalisme, je pense avant tout au mot légèreté. Pour moi, c'est presque synonyme parce que c'est vraiment ce que ça m'apporte, de la légèreté, je me sens légère. Et surtout, quand j'ai trop de choses, là, quand il y a plein de cartons dans la maison qu'il faut déballer, etc., je me sens lourde, je me sens envahie et j'aime pas du tout ce sentiment. Alors la légèreté, c'est un sentiment un peu difficile à expliquer, c'est un peu abstrait. Mais l'idée, c'est de pas se laisser envahir par le matériel pour accorder justement plus de temps, d'énergie, etc., à ce qui compte, donc aux personnes qui comptent, à nos hobbies, à nos passe-temps, à soi aussi, pour pouvoir faire un peu d'introspection, parce que c'est important aussi d'avoir le temps et l'énergie pour ça. Donc voilà, vraiment revenir à l'essentiel, ça c'est ce que nous permet beaucoup le minimalisme. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que ça nous apporte une clarté visuelle. Tu sais, comme je te disais, moi je me sens vite encombrée comme ça, je me sens oppressée quand il y a des cartons, quand il y a du bazar, etc. Et alors bon, évidemment, quand on a un enfant, il y a un peu de bazar quand il y a les jouets, etc. Mais au moins, on limite
ça. Et puis bon, après moi je demande aussi pas mal à Léo de ranger ses jouets, pas forcément tout de suite dans la seconde, mais globalement c'est un effort que je fais avec lui. D'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo, comment amener ton enfant à ranger ses jouets, et donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo si ça t'intéresse d'aller la voir. Mais donc ça m'apporte vraiment une clarté visuelle. Quand il y a trop de choses, je me sens encombrée, ça m'empêche... c'est vraiment psychologique, enfin c'est visuel et puis ça joue après psychologiquement. Quand t'as peu de choses, bah tu sais où est chaque chose, t'as pas besoin de chercher pendant longtemps et tu perds pas de temps à ça déjà. Il y a un endroit pour chaque chose, voilà, c'est un peu l'idée. En fait, si je dis que c'est psychologique, c'est aussi parce que cet ordre extérieur, il vient refléter l'ordre intérieur. Et en ça, c'est très montressorien parce que selon la pédagogie Montessori, chaque chose a une place et une place à chaque chose. Et il y a cette idée que l'enfant, mais même après, la période sensible de l'ordre, elle est très... oui, elle est très importante. Elle s'applique aux enfants de 0 à 6 ans. Mais finalement, elle s'applique peut-être à nous aussi, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, ça a des répercussions même sur l'adulte. C'est-à-dire que moi, je me rends compte vraiment que j'ai besoin d'avoir de l'ordre autour de moi, un certain ordre autour de moi, pour me sentir bien à l'intérieur. C'est en ça que c'est psychologique aussi. Le minimalisme, c'est pas juste avoir un endroit bien rangé, non, ça vient impacter aussi ma disponibilité d'esprit pour ma famille, pour Léo. Ça vient impacter beaucoup de choses, enfin même un certain bien-être intérieur, une sorte de sérénité, de pas me dire faut que je range ci, faut que je range ça, il y a ça à faire, etc. J'essaye vraiment de libérer l'espace autour de moi pour libérer mon esprit. Et puis quand t'as peu de choses, t'as peu de rangement, c'est-à-dire que le soir, au lieu de passer 1 heure à ranger ton appartement parce qu'il y en a partout, etc., tu passes 1 heure à bouquiner, à parler ou à passer du temps avec ton conjoint, à faire quelque chose d'utile, à faire des choses qui sont plus essentielles, qui t'apportent plus de choses que du rangement. Enfin moi personnellement, le rangement, c'est pas mon passe-temps favori. Et du coup, quand j'ai le fait d'avoir peu de choses me permet de pas y consacrer beaucoup de temps. Et encore une fois, de consacrer du temps à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour moi. Et donc avoir du temps de qualité pour mes proches ou pour des choses que j'aime vraiment faire, quoi. Et puis pareil pour le ménage, clairement, le ménage, il est vite fait quand t'as peu de choses, tu vois, tu passes sous les meubles, t'as pas 50 bibelots à lever pour faire la poussière, donc c'est vite fait. Et encore une fois, le ménage, c'est pas mon passe-temps favori, donc j'y consacre aussi peu de temps, enfin le temps qu'il faut, mais c'est beaucoup plus rapide que si j'avais plein d'affaires à déplacer, à ranger à chaque fois pour pouvoir faire le ménage. Ça vient on est dans le même esprit, quoi. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est que toi, tu fais le choix de ne pas posséder trop de choses. Et du coup, ça t'évite d'être jaloux, d'être envieux quand d'autres ont quelque chose tu vois, une belle voiture, une belle maison, une super grande télé, voilà. T'as pas cette avidité-là, t'as pas ce sentiment d'envie ou de jalousie pour ce que l'autre possède, parce que toi, tu as fait le choix délibéré, réfléchi, mûri, de ne pas trop posséder. Et ça, c'est agréable parce qu'on est dans une société où on possède beaucoup, le matériel prend beaucoup de place, et on a vite tendance, je pense, à basculer là-dedans. Donc au moins, quand t'as fait le choix, tu peux pas le regretter ou te reprocher de pas avoir la même grosse voiture que le copain ou que le voisin. Pour moi, posséder, c'est un peu un cercle vicieux parce que posséder un matériel, ce matériel, il risque forcément au bout d'un moment d'être usé, d'être abîmé, d'être obsolète. Donc il va falloir le remplacer, ou bien le réparer, ou bien en acheter un autre, ou bien l'entretenir en particulier parce qu'il est fragile ou quoi. Enfin bref. Et si tu fais ça pour 5 objets, c'est pas pareil que de faire ça pour 50 objets. Si tu possèdes peu, tu consacres peu de temps, peu d'énergie à remplacer, à réparer, à entretenir, etc. Et du coup, tu perds beaucoup moins de temps. Si tu dois faire ça par contre pour 50 objets, tout de suite, tu y consacres énormément de temps, énormément d'énergie. Alors que ça n'a pas vraiment d'utilité. Souvent, on va se mettre à remplacer un objet dont on n'a pas vraiment besoin en fait. Mais parce qu'on l'avait, il faut quand même qu'on le remplace ou qu'on le répare ou quoi que ce soit. Donc
voilà, encore une fois, c'est se libérer du temps pour des choses qui comptent vraiment, les choses qui sont importantes pour nous. Après, à chacun, ensuite, de définir ce qui est important pour toi, pour moi, pour l'autre. Et puis tu verras, si tu es comme moi dans cette démarche minimaliste, tu verras qu'en fait, c'est pas qu'une question de matériel, en fait. C'est aussi, ça s'applique à tout, ça déteint sur le reste de ta vie quand tu décides de faire de la place aux choses importantes. Et ben, ça va déteindre aussi sur tes relations, sur tes fréquentations. Tu vas plus les choisir sur tes passe-temps, sur tes activités, tes lectures, ton travail. Tu vas te concentrer sur l'essentiel. Donc, ça va vraiment toucher à tous les domaines de ta vie. Et c'est vraiment un ensemble. C'est pas juste matériel. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans le minimalisme. C'est que c'est pas juste matériel. Et puis, ça se fait petit à petit. C'est un long processus, c'est un long chemin. C'est pas soudain. Alors on peut avoir un déclic soudainement, mais ensuite ça se met en place pas à pas. Il faut pas se précipiter et puis il faut faire les choses parce qu'on nous dit il faut absolument faire le tri et tout. Non, il faut y aller à son rythme. Tu vois, nous là, on se réinstalle dans notre appartement, on y va tranquillement, on ne déballe pas les cartons en une journée, on s'est pas fixé d'objectif, on fait le tri petit à petit. Finalement, on avait 5 cartons, mais ça nous a pris plusieurs jours pour faire le tri. Donc faut vraiment respecter son rythme et y aller tranquillement, sans se mettre de rush et sans forcément le faire en un jour parce que il faut être minimaliste, que la société nous dit d'être minimaliste, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et et d'ailleurs en fait, ce que je voulais préciser aussi, c'est que tu vois, on nous a fait aussi un peu la réflexion. On a loué nous cet appartement meublé. Donc c'est notre appartement et on l'a loué pendant 1 an pendant notre voyage. Et donc il y avait des locataires dedans qui ont utilisé nos meubles, mais pas nos affaires personnelles qui étaient dans des cartons du coup. Mais on nous a demandé si ça nous faisait pas bizarre de réintégrer notre maison alors qu'il y avait des gens qui avaient vécu dedans, qui avaient utilisé les meubles. Il y avait même de la vaisselle, ils ont utilisé notre vaisselle, nos machines, etc. Bref, et pour nous ça n'a pas d'importance parce que c'est du matériel. Alors effectivement, on prend beaucoup de plaisir à se réinstaller parce que on recrée notre petit cocon, notre petit chez nous, et ça c'est un vrai plaisir. Et c'est important de créer un lieu de vie où on se sent bien, où on se sent paisible, serein, où un lieu de vie rassurant qui, tu vois, chaleureux. Donc ça, c'est très important. Je dis pas qu'il faut rien avoir chez soi et tout, non. C'est important de se sentir bien. Mais finalement, c'est pas le lieu en lui-même qui compte, c'est ce que tu en fais. Et nous, là, tranquillement, on est en train de se réapproprier les lieux en mettant nos affaires personnelles petit à petit. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est pas tant... ça nous dérange pas que les gens aient utilisé le matériel parce que voilà, c'est plus ce que nous, on va faire de ce lieu qui fait que ça va être un cocon agréable pour vivre pour nous trois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi sur le minimalisme. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi on est sur cette voie du minimalisme, dans cette démarche-là? Comme tu vois, c'est pas juste avoir un espace vide, non, c'est vraiment psychologique, ça reflète un peu ce qu'on a en nous, la façon dont on vit les choses, se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment. Et j'ai fait une deuxième vidéo parce que là, du coup, elle serait un petit peu trop longue, celle-là. Donc, je t'invite à aller voir la deuxième vidéo. C'est comment, maintenant tu sais pourquoi on est minimaliste. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment mettre ça en place. Encore une fois, comme je te dis, ce sera petit à petit. Mais dans la deuxième vidéo, je prends l'exemple de chez nous, pièce par pièce, et je te dis comment on a réussi à créer un espace minimaliste de vie pour nous trois. Donc je t'invite à aller la voir, vraiment ça peut te donner des idées parce que c'est pas évident quand on commence de zéro ou même quand on est déjà un petit peu dans la démarche et qu'on veut aller un petit peu plus loin. Donc je t'invite à aller voir cette deuxième vidéo, tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo, tu rentres ton prénom, ton email et puis comme ça je t'envoie la vidéo par email dans la foulée, tu l'auras tout de suite. Donc on rentre vraiment dans le concret dans cette deuxième vidéo, là c'était juste pour te dire, pour te donner un peu l'idée du pourquoi et maintenant on va voir comment. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.